pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Alléluia. Il y a le pasteur Joseph qui m'a téléphoné ce matin. Il est empêché. Amen. On l'avait appelé ce matin au travail par son directeur. Il fallait qu'il puisse le remplacer. Il y a eu quelques soucis à l'hôtel là-bas. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir prendre la place du directeur qui était déjà un peu dépassé pour tous ces événements qui sont passés dans leur travail. Je suis excusé, pasteur, vraiment, je m'excuse, mais je t'informerai de ce qui va se passer après. Amen. Nous voici aussi ce matin dans la maison du Seigneur, bien qu'il y ait beaucoup des absents, mais Jésus n'est pas absent. Amen. Jésus est avec nous. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je bénis aussi la présence de Maman Rose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. C'est vrai que ces derniers temps, ça chauffe un peu partout en Europe. Amen. Mais notre espoir est en Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas peur d'aller même voir la famille à Bruxelles. N'ayez pas peur d'aller travailler, mes bien-aimés, surtout ceux qui sont à Bruxelles. Amen. N'ayez pas peur. Ayez toujours la foi. Lorsque vous marchez, le Seigneur est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Quelles que soient les situations que le monde peut traverser, amen, ayons foi en Jésus-Christ. Amen. Ayons foi. Mes bien-aimés, là où les hommes ne peuvent pas faire quelque chose pour toi, mais Dieu, il le fera de ta part. Amen. Il ne peut pas t'abandonner parce que c'est un Dieu qui nous aime tant, il protège ses enfants partout où ils peuvent être. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 1. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas combien ont suivi le message du dimanche passé que nous avons écouté à l'église. Amen. Quand vous allez dans le site de l'église Fontaine Tabernacle, vous allez suivre tous les dimanches la parole qui est prêchée ici. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne toujours de bonnes choses pour nous encourager, pour nous fortifier et il nous bénit. Amen. Amen. Luc chapitre 1, nous allons prendre Luc chapitre 1, mes bien-aimés, à partir du verset 5. Levons-nous pour l'amour du Seigneur, nous allons nous lever. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point.
Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère. Toi qui as eu cette opportunité de venir dans la maison du Seigneur. Car Dieu fait de bonnes choses. Le message de ce matin que nous allons écouter, mes bien-aimés, c'est la visitation de l'ange. Nous allons parler de la visitation de l'ange. Vous venez de lire, mes bien-aimés, comment Zacharie a été visité par l'ange Gabriel. C'était le temps d'Hérode, qui était roi de la Judée. Il y avait un sacrificateur. Vous savez, mes bien-aimés, Zacharie n'était pas n'importe qui. Il était un prêtre. Alléluia. Il était un sacrificateur. C'est pour cela qu'il était élevé dans une haute fonction. Mais sa femme était aussi une fille d'Aaron, amen, qui s'appelait Élisabeth. Toutes deux étaient justes. La Bible nous dit que Élisabeth et Zacharie, qui était son mari, tous les deux étaient justes devant Dieu. Et ils craignaient le Seigneur. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc ils étaient justes. Ils croyaient en Dieu. Ils avaient la foi dans la parole de Dieu. Ils avaient la crainte du Seigneur. C'est là où la Bible est en train de nous dire que ces deux personnes étaient justes devant le Seigneur. Et ils étaient irréprochables. Quand on dit quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un qui n'avait pas de faute. Lorsqu'on leur regardait, leur vie témoignait que Dieu était avec eux. Dans la présence du Seigneur, cela manifestait que ces deux personnes craignaient le Seigneur. Parce que ils avaient une vie qui était irréprochable. Comme la Bible nous souligne ici, mes bien-aimés, ils respectaient, ils écoutaient, ils obéissaient au commandement du Seigneur. Car toutes les ordonnances du Seigneur, ils les mettaient en pratique. C'est comme dans mon bien-aimé. La Bible te recommande toujours, lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous la méditez, mes bien-aimés, Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Mais la crainte doit sortir au-dedans de vous afin que vous soyez irréprochables devant le Seigneur. Si vous obéissez, si vous respectez cette parole. C'est pour ça que la Bible dit que ce couple-là, mes bien-aimés, était vraiment irréprochable. Mais il y a une chose à souligner que la Bible est en train de nous parler. Bien que c'était un couple qui était irréprochable, mais ils avaient un problème. Tu peux venir à l'église, mon bien-aimé, tous les jours comme tu le veux. Tu peux être marié, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir des diplômes, mais il y a toujours quelque chose qui peut te manquer dans la vie. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui peut te manquer dans la vie. Tu ne peux pas tout avoir. Alléluia. Tu ne peux pas tout avoir. Même si tu as de l'argent, même si tu es issu d'une grande famille, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui peut te manquer dans la vie. C'est ainsi, mes bien-aimés, lorsque la Bible nous dit que Élisabeth était stérile, c'est que c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. C'est que c'était une femme qui ne mettait pas au monde. Voilà la cause. Bien qu'ils priaient, bien qu'ils faisaient fonction dans l'église, bien qu'ils étaient irréprochables, bien qu'ils obéissaient à la parole, mais il y avait toujours une cause. Il y avait une chose, mes bien-aimés. Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, il n'y a rien dans la vie qui est hasard. Si Dieu avait mis cela en eux, ils savaient pourquoi. Si Dieu l'avait fait cela, mon bien-aimé, à combien plus forte raison que toi, mon bien-aimé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mes bien-aimés, n'accuse personne. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. C'est que pour que tu puisses le rencontrer. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici, mon bien-aimé, que Élisabeth était stérile. Il était irréprochable. Mais il avait une chose, elle était stérile. Alléluia. Elle était stérile. Mais il dit qu'il n'avait pas d'enfant. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Comme nous le savons, mes bien-aimés, dans notre temps aujourd'hui, excusez-moi, quand quelqu'un est avancé en âge, pour
dit qu'il est impossible que cette personne puisse avoir encore des enfants, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Quand quelqu'un est avancé en âge, cela est impossible. Mais ce jour-là, l'impossibilité de l'homme pour Dieu était possible. C'est pour cela qu'il parlait devant eux. Dieu a envoyé son ange. Lorsqu'il a envoyé son ange, cet ange-là, il se tient toujours près du Seigneur. Lorsqu'il est au service de Dieu, il est toujours près du Seigneur. C'est cet ange-là que Dieu a envoyé. Il s'appelait Gabriel. L'ange Gabriel a été envoyé à Zacharie. L'ange n'était pas venu voir Élisabeth, mais l'ange était venu voir Zacharie. Bien que tous les deux étaient pieux, bien que les deux, ils croyaient en Dieu, mais ce jour-là, la visite était pour Zacharie. Bien que la foule, bien que le monde était à l'extérieur en train de prier, mais l'ange, lorsqu'il a apparu à Zacharie, bien qu'il était à la droite, oh, mais bien, il était à la droite, là on lui dit on va mettre le parfum, il était à la droite, mais l'ange, quand il a apparu à Zacharie, Zacharie il a eu crainte parce qu'il savait qu'il n'y avait personne, il n'y avait que lui qui était dans le sacerdoce, il n'y avait que lui qui était dans la maison de Dieu, il n'y avait que lui qui était dans le temple. Mais Zacharie, il était surpris de voir quelqu'un qui était devant lui. C'est ce que la Bible nous dit. Pendant qu'il a quitté de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, et entré dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Zacharie n'était pas rentré dans le temple pour rien, mes bien-aimés. Je crois que lorsque vous venez dans l'église, vous ne rentrez pas à l'église pour rien. Vous venez avec quelque chose que vous apportez pour le Seigneur. Il peut avoir vos prières, il peut avoir quelque chose qui est en train de te troubler, mais le Seigneur sait. Mais la Bible nous dit que lorsque l'ange a parlé à Zacharie était vraiment surpris de voir l'ange parler devant lui. Je pense peut-être, je peux se dire, je crois, si c'était pour la première fois de voir l'ange devant lui, et il avait peur. Alléluia, il avait peur. Mais lorsqu'il a vu l'ange, il était debout, il regardait l'ange. L'ange lui a dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur énivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Voilà le message que l'ange était venu apporter à Zacharie. Zacharie ne s'attendait pas cela, mon bien-aimé. Parfois, lorsque vous venez à l'église, mes frères et sœurs, vous ne vous attendez pas. Peut-être il y aura une visite de l'ange devant toi. Peut-être il y aura lui-même le Seigneur qui va se manifester. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit qu'en ce temps-là, ils étaient tous dans la prière. C'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés. Vous êtes dans la présence du Seigneur. Vous êtes en train d'invoquer le Seigneur. Vous êtes en train de prier. Votre prière a été entendue au ciel. C'est pour ça, mes bien-aimés, lorsque vous priez, n'ayez pas de doute à votre propre prière. Il y a beaucoup de personnes, mes bien-aimés, lorsqu'ils prient, ils doutent même leur propre existence. Ils doutent même leur propre prière. Mais ce jour-là, Zacharie a reçu la réponse de sa prière. L'ange lui a apporté le message. Parce que l'ange, en ce temps-là, il a joué un rôle d'un facteur. Il est venu apporter le message. Zacharie, que tes prières ont été exaucées. Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Zacharie était un homme de la même nature que toi et moi, mon bien-aimé. Il se peut, mes bien-aimés, les prières que tu as faites ce matin en ce lieu ont été entendues par le Seigneur, et que le Seigneur t'enverra l'ange qui t'apportera le message, qui t'apportera la solution à ton problème, mon bien-aimé. C'est pour cela que vous ne devez pas douter à vos prières. Beaucoup de personnes veulent toujours attirer la parole de la foule pour voir ce qu'ils aiment prier ou pas. Mais ce jour-là, Zacharie avait confiance en Dieu. Zacharie ne voyait pas la foule, mais Zacharie voyait ce qu'il était dans son cœur. C'est pour cela, mes bien-aimés,
en train de nous parler. Lorsque l'ange est apparu à Zacharie, l'ange lui a apporté le message, lui a apporté la solution qui a été exaucée, que tes prières sont exaucées. C'est ainsi, mes bien-aimés, lorsque nous aussi nous tenons dans la présence du Seigneur, nous attendons toujours à cet exaucement, nous attendons toujours à ce que le Seigneur réponde à nos prières. Nous ne venons pas ici pour plaire aux hommes, nous ne venons pas ici pour la foule, mais nous venons pour nous-mêmes. Chacun de nous a son problème. Le problème de Zacharie, c'est qu'ils avaient besoin d'un enfant, parce qu'ils étaient déjà âgés, ils attendaient un enfant, ils attendaient un enfant, ils attendaient un enfant. Moi, je ne sais pas de ta part, qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Si c'est un enfant, je ne sais pas. Comme ce couple qui nous dit qu'ils n'avaient pas d'enfant parce que la femme était stérile. On ne dit pas que c'est l'homme, on nous dit que c'est la femme qui n'enfantait pas. Alléluia. Mais je ne sais pas ton sujet aujourd'hui. Dieu te dit, mon bien-aimé, que ta prière est exaucée. Tout ce que tu lui as demandé, il t'enverra le message. Il te donnera la solution. Il te donnera la solution. Parce que ta prière doit avoir une solution. Lorsque tu demandes quelque chose, je sais, tu t'attends à la solution. Tu ne peux pas demander quelque chose sans que tu aies une solution. C'est qu'il y a une solution quelque part. C'est que tu t'attends à quelque chose que le Seigneur lui-même te donne la solution, mon bien-aimé. Et il a dit à Zacharie, car cet enfant qui sera né, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il a donné une façon comment cet enfant sera. On nous dit, mes bien-aimés, que cet enfant sera un sacrificateur. Cet enfant ne va pas boire du vin. Cet enfant ne va pas vivre de liqueur forte. Il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le sein de sa mère, il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Leur Dieu, il dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer, alléluia, au Seigneur. Alléluia. Un peuple bien disposé, mon bien-aimé. Voilà la mission que Zacharie avait, mon bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la mission que le Seigneur t'a donnée. Dieu ne t'a pas envoyé par hasard sur la terre. Dieu a une mission qu'il a destinée pour toi. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans cette église. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans cette ville. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans ce pays. Alléluia. Que le royaume de la Belgique. C'est pour ça, mon bien-aimé, tu n'es pas un sujet d'hasard. Dieu sait ce que tu as besoin. Quel est le besoin que tu as devant le Seigneur? Demande à Dieu, fais une prière. Seigneur, voilà mon problème. Voici ce que je veux, Seigneur. Dieu te donnera la solution, mon bien-aimé. Alléluia. Mais bien que cet enfant, dès le sein de sa mère, il avait déjà, oh mon bien-aimé, il avait déjà quelque chose que Dieu avait destiné. Peut-être qu'il ne le savait pas, mais il avait été bien dit chez ses parents que cet enfant ne va pas boire du vin. Cet enfant sera rempli du Saint-Esprit. Cet enfant sera grand devant le Seigneur. Et ce que peut-être c'est toi aujourd'hui que Dieu est en train de parler, que tu ne le sais pas. Peut-être tu seras grand, peut-être tu seras grand, peut-être tu seras grand dans tes fonctions, peut-être tu seras grand au niveau de service, peut-être tu seras grand dans ton quartier, peut-être tu seras grand dans ton ministère. Tout cela, c'est Dieu qui le sait. Alléluia, c'est Dieu qui le sait. Mon bien-aimé, il ne faut pas avoir des doutes dans ta vie. Il ne faut pas douter. Zacharie, il avait regardé l'âge de sa femme. Il avait regardé son âge. Il a dit que nous sommes déjà âgés. Qu'est-ce que nous allons avoir avec cette situation? Il arrive cela dans ta vie, mon bien-aimé. Tu te poses des questions. Est-ce qu'à mon âge, je peux aussi travailler? Est-ce qu'à mon âge, je peux aussi faire quelque chose de bien? Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Déjà, l'âge est avancé. Ne regardez jamais à vos âges. Mais bien aimés, beaucoup de gens se découragent à cause de l'âge. Lorsqu'ils se voient, ils se disent non, je suis déjà âgé. Ce problème-là ne peut pas m'arriver parce que je suis âgé. Je ne peux pas avoir du travail parce que je suis âgé. Je ne peux pas me marier parce que je suis âgé. Je ne peux pas avoir des enfants parce que je suis âgé. Je ne peux pas faire telle chose. Non, mon bien-aimé. Voilà cette situation.
Zacharie s'est posé les mêmes questions. Bien qu'il était aussi au service de Dieu, bien qu'il avait vu l'ange, mais au-dedans de lui, il avait des doutes. Alléluia. Oh mon bien-aimé, peut-être lorsque tu viens à l'église, tu peux aussi avoir des doutes sur une situation. Voilà l'exemple que Dieu est en train de te montrer. N'aie pas de doute, mon bien-aimé. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, ayez la foi, mon bien-aimé, dans la parole. Ce jour-là, Zacharie ne s'attendait pas qu'il allait être visité par l'ange, mais l'ange lui a apparu. Il lui a apporté le message. Voilà, tes prières ont été exaucées. Ça devait être un sujet de joie pour Zacharie. Ça devait être un sujet de joie pour l'église. Ça devait être un sujet de joie dans le royaume. Ça devait être un sujet de joie de sa femme. Alléluia. Mais Zacharie, lui, il a douté. Lorsqu'il a douté pour cette parole, l'ange lui a dit, puisque tu as douté, voilà, tu ne parleras plus jusqu'à ce que cet enfant va naître, jusqu'à ce que cet enfant puisse vivre sur cette terre. Tu verras l'arrivée de cet enfant, et que cet enfant, tu lui appelleras Jean. Alléluia. C'est pour cela Jean-Baptiste était venu sur la terre. Mais je ne sais pas le problème qui est en train de t'attaquer dans ta vie, mon bien-aimé. Il se peut que ce problème porte un nom, mais je ne le sais pas. Parce que chaque nom a une signification, mon bien-aimé. Chaque chose a son temps, mon bien-aimé. Rien ne peut venir sauf que cela soit de la volonté du Seigneur. C'est que Zacharie, lorsque Dieu avait exaucé sa prière, il fallait une réponse. Et il a donné le nom de la personne qui devait être. C'est peut-être ce nom-là que toi tu portes. Je ne le sais pas s'il y a une signification. Mais je sais qu'une seule chose, lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, tu dois avoir une mission. La mission t'a été donnée, mon bien-aimé. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là. Beaucoup ne le savent pas. Ils croient que lorsque je vais à l'église, c'est pour aller seulement chanter, écouter la parole, et puis c'est fini. Je repars chez moi. Non, mon bien-aimé, il faut parfois demander à Dieu, qu'est-ce que je veux faire pour toi, Seigneur? Quelle est ma mission sur la terre? Beaucoup de gens meurent avec leur mission, car c'est un grand péché qu'ils commettent dans leur vie. Il faut toujours chercher à demander à Dieu, quelle est la mission que tu m'as donnée pour remplir sur la terre. Alléluia. Moi, je peux te donner une fonction, mais est-ce que c'est cela de Dieu? Je ne le sais pas. Mais la fonction que Dieu te donne, c'est cela qui t'a destiné dans ta vie. C'est pour ça, mon bien-aimé, nous devons toujours demander au Seigneur. Lorsque nous faisons nos prières, demander à Dieu, mais voici, Père, que je suis en fonction. Qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je veux que je puisse faire pour toi? Car tu m'as appelé, car tu m'as créé, car tu m'as envoyé. Mais quelle est ma mission sur la terre? Quelle est ma mission sur la terre? Quelle est ma mission sur la terre? Tu dois comprendre, mon bien-aimé, que tu as une mission. Tu as une mission. Tu as une mission. Avant que le facteur puisse venir, il veut que tu puisses d'abord écouter ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu mets cela en pratique, mes bien-aimés? La Bible nous dit, toutes ces deux personnes, que ce soit Élisabeth, que ce soit Zacharie, ils étaient respectueux, ils étaient irréprochables devant le Seigneur. Et que, mon bien-aimé, si c'est cela qui empêche, afin que tu puisses recevoir ce mandat, à partir d'aujourd'hui, mon bien-aimé, prends déjà cette position d'être irréprochable, afin que le Seigneur te donne ce que tu as besoin, afin que le Seigneur t'accorde ce dont que tu as besoin. Mais voici, mes bien-aimés, car Jésus est là devant toi ce matin. Jésus est là. Bien que ta femme n'avait pas d'enfant, cette femme dans le quartier là où ils habitaient, peut-être les gens se moquaient d'eux. Ils se disaient, voilà ces vieux-là, ils vont à l'église, ça fait tant d'années qu'ils vont à l'église pour prier, mais leur vie ne change pas. Ils n'ont pas d'enfant, sa femme est stérile, mais ils vont toujours à l'église, ils vont toujours à l'église. Dieu ne leur accorde pas ce qu'ils ont besoin. Et que eux aussi, peut-être de leur côté, il y avait déjà eu de l'incrédulité de ce point-là. Ils se disaient, nous sommes déjà vieux, l'âge est déjà avancé, ça ne sert plus de demander même que nous ayons encore des enfants. Parce qu'à notre âge, nous ne pouvons pas voir des enfants. C'est un sujet impossible pour l'homme, un sujet difficile pour l'homme, mais pour Dieu, tout cela était possible. Dieu ne regardait pas à l'âge, Dieu ne regardait pas que Zacharie était avancé en âge, Dieu ne regardait pas que Élisabeth était avancée en âge, mais Dieu regardait ce qui était en elle.
Israël, mon bien-aimé. Dieu regardait le cœur de ces gens-là parce qu'ils avaient un désir, ils avaient un besoin. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'ils ont demandé cela au Seigneur. C'est pas une fois, deux fois, trois fois. Non, mon bien-aimé. Je pense qu'ils demandaient cela à Dieu à plusieurs reprises. Ils n'avaient pas de suite. C'est comme aujourd'hui. Peut-être que tu as un problème que tu es en train de demander au Seigneur. Ça fait tant d'années que tu es au Seigneur, mais tu demandes quelque chose, il n'y a pas de solution. Tu veux faire quelque chose, il n'y a pas de solution. Toutes les portes sont fermées, mais tu as toujours la foi au Seigneur. Tu sais qu'un jour, Dieu donnera toujours un dernier mot pour ce problème. Tu ne te décourages pas, tu viens toujours à l'église, tu es là, même si les gens se moquent de toi, même si les gens parlent mal de toi, tu t'en fous. Tu te dis que non, moi je fais confiance en mon Dieu, moi je vais à l'église, moi je vais servir mon Seigneur, même si aujourd'hui il ne me donne pas, mais je sais que tôt ou tard, Dieu me donnera ce que j'ai besoin. C'est pour ça, mon bien-aimé, ta foi, seule ta foi que Dieu a besoin. Même si aujourd'hui tu demandes quelque chose, cela ne se réalise pas, ne te décourage pas. Même si demain tu t'attends quelque chose, cela n'arrive pas, ne te décourage pas. Dieu sait, parce que la Bible dit toutes choses en son temps, mon bien-aimé, toutes choses en son temps. Il y a un temps de Dieu, il y a un temps des hommes. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est pour cela qu'il faut toujours s'attendre à quelque chose. On ne se décourage pas, mon bien-aimé, sinon tu seras muet comme a été Zacharie. Parce qu'après avoir écouté le message qui a été envoyé par Dieu lui-même, par son facteur, ange Gabriel, Zacharie avait douté. C'est pour cela qu'il était puni. On lui a dit que tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de cette affaire, jusqu'à l'accomplissement de ce message. Zacharie, lorsqu'il est devant l'ange, les gens dehors, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Lui, il était parti de mettre du parfum. Alléluia. Il était parti remplir son mission que lui avait confié l'église. Alléluia. Maintenant, les gens dehors, ils attendaient. Il y a quelques jours, je peux dire, ils étaient aussi impatients parce que Zacharie avait tellement trop pris du temps en sortant dans le temple. Lorsqu'ils ont vu Zacharie, ils se sont dit, sûrement cet homme, il avait eu une vision. Sûrement il a eu une vision. C'est pour cela il a mis du temps dans le temple. Mais la seule chose qu'il avait besoin, c'est d'avoir sa solution. Lorsque l'ange lui a parlé et Zacharie a apporté ce message vers sa femme, et il ne savait plus comment parler. Parce qu'il y a des choses, mon bien-aimé, Dieu te demande de ne pas dire. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Toute chose n'est pas bonne à dire, mon bien-aimé. Des fois, il y a une mission que Dieu t'a donnée, mais tu fais cela une publicité. Mais Dieu n'aime pas ça. Parfois, il veut faire ces choses en silence lui-même, comme il le veut. C'est pour cela qu'il avait fermé la bouche de Zacharie. Zacharie ne savait même pas dire ce qu'il avait vu. Mais les gens ont constaté eux-mêmes qu'il y avait un changement dans la vie de sa femme. C'est qu'ils attendaient quelque chose. Lorsque Zacharie est parti à la maison, après quelques temps, sa femme était restée 5 mois dans la maison sans sortir. Et il a constaté qu'elle était enceinte. Mais sa femme n'avait pas douté du message. Sa femme n'avait pas regretté pourquoi elle était devenue enceinte. Mais elle s'est dit, oh Seigneur m'a fait grâce. Dieu a exaucé ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Il se peut que c'est la femme qui était en train de prier à maintes reprises. Est-ce que je laisserai ce monde sans avoir un enfant dans ma vie? Est-ce que je quitterai ce monde sans avoir fait quelque chose? Il y a des gens comme ça dans ce monde, mes bien-aimés. Ils se posent toujours des questions dans leur vie. Est-ce que vraiment je resterai tel que je suis avant que je puisse mourir? Je voulais faire quelque chose de bien dans ma vie. Laisser quelque chose dans la vie de mes frères. Laisser quelque chose à mes enfants. Laisser quelque chose à ma famille. Est-ce que je vais mourir tel que je suis dans mon bien-aimé? Mais Dieu te dit ce matin, mon bien-aimé, ne regrette pas. Ne fais pas ça des soucis. Il sait, il connaît ton problème. Il va donner la solution, mon bien-aimé. Car tant que ce que Dieu a préparé pour toi ne s'accomplisse pas sur ta vie, mon bien-aimé, Dieu ne peut pas te retirer sur la terre. Alléluia. Dieu, je crois que avant de te retirer sur la terre, il faut que Dieu accomplisse
venu sur la terre, nous avons vu ce qu'il a fait. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracles. Jean-Baptiste n'a jamais guéri un malade. Mais la seule mission que Dieu lui avait dit, c'est d'aller préparer le cœur des pères vers les enfants. C'est pour venir accomplir ce que Dieu lui avait dit, de préparer le chemin que le Seigneur allait venir bientôt. Alléluia. C'est pour ça, mon bien-aimé, tu dois toujours t'attendre à quelque chose. Tu n'es pas un sujet d'hasard sur ton existence ici sur la terre. Tu es pour quelque chose, mon bien-aimé. Tu es pour quelque chose. Ne te décourage pas. Ne sois pas comme Zacharie, mon bien-aimé. Bien que tu peux l'être, mais sache-le que le Seigneur attend de toi quelque chose. Le Seigneur attend de toi quelque chose. C'est pour cela, mon bien-aimé, quel que soit ton âge est avancé, l'ange lui a répondu, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler. C'est que c'est lui qui avait le message. Dieu avait entendu sa prière. C'est comme toi, mon bien-aimé. Il ne faut pas te décourager. Lorsque tu viens à l'église, même s'il n'y a pas la foule, Zacharie n'avait pas vu la foule. Zacharie était face à face avec l'ange qui a été envoyé pour lui. C'est pour ça, mon bien-aimé, lorsque tu te tiens à l'église, ne regarde à personne. Regarde à celui que tu es venu adorer. Qui tu es venu adorer? Est-ce que tu es venu adorer un homme ou tu es venu adorer Dieu? Celui qui est ton créateur, celui qui t'a créé à son image. C'est pour ça, mon bien-aimé. Ayez confiance toujours en Dieu, mon bien-aimé. Quelle que soit ta situation, ayez toujours confiance en Dieu. Quelle que soit ta situation, ayez toujours confiance en Dieu. Quel que soit ton problème, mon bien-aimé, quel que soit le temps que Dieu est en train de traverser, ayez toujours confiance en Dieu. C'est pour cela, nous avons vu comment Jean-Baptiste, Dieu lui avait envoyé sur la terre. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a trois choses que vous devez comprendre qui sont très importantes dans la vie de l'homme. Il y a l'amour, mon bien-aimé. Si vous avez l'amour, si vous avez la foi, si vous avez l'espérance, ce sont ces trois choses que vous devez marquer, mes bien-aimés, dans votre vie, mes bien-aimés. Ne regardez pas à la durée du temps. Alléluia. Ne regardez pas à ça, mes bien-aimés. Il peut se passer beaucoup de temps, mon bien-aimé, mais ne regarde pas à ça. Alléluia. Dieu te prépare pour quelque chose. Amen. Dieu te prépare pour quelque chose. Tu dois toujours demander à Dieu, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Et tu dois avoir de l'espérance. Amen. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes, tu dois espérer à quelque chose. Amen. Tu dois espérer à quelque chose, mon bien-aimé. Tu dois espérer à quelque chose. Tu dois espérer à quelque chose. Car l'espérance enfante de la foi. Si tu n'as pas d'espérance, comment peux-tu avoir la foi? Alléluia. C'est pour cela que tu dois avoir l'amour. Malgré la durée des temps que tu as fait à prier, Dieu va exaucer ta prière. Bien que dans la vie chrétienne, il y a des principes que tu dois obéir, à des principes. Même si tu n'as pas la révélation de la parole, même si tu n'as pas la révélation des choses que Dieu est en train de parler, mais si tu vis, tu marches par ces principes, Dieu exaucera ta prière. Alléluia. Dieu exaucera ta prière et tu auras un jour la réponse du Seigneur. La réponse du Seigneur va arriver par ce facteur céleste. Alléluia. Zacharie ne s'attendait pas à ce facteur qui devait arriver, mon bien-aimé. C'est comme jusqu'aujourd'hui les gens le disent. Est-ce que c'est vrai que les anges existent? Oui, mes bien-aimés, les anges existent jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Les anges existent, c'est vrai. Ne soyez pas comme ces gens qui disent non, les anges n'existent pas. Ce sont des imaginations. Non, mon bien-aimé, les anges existent. Notre bien-aimé Zacharie a été visité par un ange. Et il a apporté le message que ta prière a été exaucée. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous venons dans l'église, parfois nous nous combattons pour nous-mêmes. Nous devons donner la place à Dieu. Amen. Ne combat pas pour toi-même. C'est pour ça parfois vous moquez des bénédictions. C'est pourquoi parfois vous manquez des solutions. Parce que tu veux faire tout par toi-même. Mais or que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Toi, ton
tu vas te combattre pour toi-même. Alléluia. N'ayez jamais cette attitude-là. Le combat que vous combattez, mes bien-aimés, ce n'est pas un combat en vie. C'est un combat à Dieu. Laissez tout à Dieu. Alléluia. Laissez tout à Dieu. Votre attitude, c'est de lui confier tout ce que vous avez. Amen. Ne combattez pas pour vous-même. Beaucoup de gens se combattent pour eux-mêmes. Ils cherchent beaucoup des arguments. Ils cherchent toujours des arguments à donner. Pourquoi toi tu n'enfantes pas? C'est parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a ça. Pourquoi tu n'as pas de travail? Parce qu'il y a ceci, pourquoi il y a ceci. Pourquoi tu ne réussis pas dans tes études? Parce qu'il y a ceci. Il y a toujours des arguments. N'ayez jamais beaucoup d'arguments dans votre vie. Lorsque vous avez des arguments, mes bien-aimés, c'est que vous combattez pour vous-même. Alléluia. Car Gabriel, l'ange Gabriel, quand il est apparu à Zacharie, il lui a dit que ta prière a été exaucée. Dieu a entendu ta prière et il a exaucé. Et Zacharie n'est pas allé dire à quelqu'un d'autre, voilà ceci, cela. Non, Zacharie s'est confié uniquement à son sauveur. Alléluia. C'est pour cela il dit que ne nous donnons pas trop des arguments par nous-mêmes. Devant nous bloquons nos propres bénédictions. Quand on donne trop de raisons dans la vie, quand on donne trop de raisons, Dieu ne peut pas agir. Amen. Laissez faire par Dieu. Vous dites que cela soit la volonté de Dieu. Si cela est la volonté de Dieu, Dieu va résoudre ton problème. Ne combattez pas par vous-même. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours beaucoup de arguments. Mais dans ton problème qui te demande, Seigneur, c'est d'avoir une attitude de prière. C'est d'attendre à Dieu lui-même. L'ange dit que je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Dieu ne ment point. Amen. Dieu ne ment point. Tout ce que Dieu a dit arrivera. Si tu l'as demandé. Amen. Tout ce que la Bible nous dit de Jésus-Christ arrivera. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie arrivera, mon bien-aimé. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, il faut toujours t'attendre que ta solution sera donnée. Amen. Il y a beaucoup de bien-aimés aujourd'hui, ils sont découragés. Ils ne veulent plus aller dans les églises. Ils ne veulent plus même lire la Bible. Ils ne veulent plus même prier. Parce que leur prière, jusqu'aujourd'hui, n'a pas été exaucée. Mais moi, je crois que le silence de Dieu ne veut pas dire c'est l'absence du Seigneur. Amen. Dieu est avec toi, mon bien-aimé. Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que lorsque Dieu ne te répond pas, qu'il est silencieux. Qu'il ne te répond pas, qu'il est silencieux, qu'il n'existe pas. Non, mon bien-aimé. C'est qu'un jour, Dieu lui-même, lorsqu'il verra cet entend, il viendra, soit il va envoyer son serviteur, il enverra son ange lui-même pour venir te libérer. C'est pour ça, mon bien-aimé, Zacharie était resté muet à la maison avec sa réponse. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mes bien-aimés. Zacharie avait la réponse déjà, mais il était muet. Il n'avait pas parlé. Il y a des gens comme ça, mon bien-aimé, dans la vie. Tu peux avoir la solution, mais tu ne parles pas. Tu attends que cela puisse s'accomplir. Parce que Dieu lui avait déjà répondu. Alléluia. Il s'attendait qu'un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui, bien que lui, il avait regardé à son âge, mais sa femme avait dit que cela soit les prévus. Amen. Amen. Non pas seulement à Zacharie, non pas seulement à Élisabeth, il y avait aussi une jeune fille qui s'appelait Marie. Son mari s'appelait Joseph. Bien que Joseph était influencé, Joseph était de la classe de David. Amen. Il était de cette lignée. Parce que ce n'est pas Marie qui était de la lignée de David, mais c'était Joseph. Mais cette sœur qui était respectueuse, qui n'avait jamais connu de garçon, ni de mari, ni la vie sexuelle, cette femme était restée fidèle à Dieu. Dieu lui a parlé aussi par cette même ange. L'ange lui avait apparu pour lui apporter un message que tu auras un enfant, que cet enfant s'appellera Jésus. Alléluia. Ils attendaient toujours à la solution de leurs problèmes. Alléluia. Il faut que toujours, nous ayons toujours cette attitude de voir l'accomplissement des choses que nous demandons. Même si la chose est étrange, mon bien-aimé,
Même si la chose, aujourd'hui, tu ne la vois pas, mais puisque cela existe, attendez à cela. Il n'y a pas un problème qui est au-dessus de Dieu. Amen. Tout ce que nous voyons, mes bien-aimés, est au-dessus de notre compréhension. Parce que nous croyons à des choses qui sont invisibles, mais qui sont vraies. Amen. Toutes les choses que Dieu a parlé dans la Bible, même si aujourd'hui tu ne le vois pas, mais ces choses-là existent. Amen. Amen. Cela existe. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Hébreux 1. Il faut toujours avoir de l'espoir dans la vie. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Alléluia. Il faut toujours t'attendre à ce que tu demandes que cela va s'accomplir. Et cet enfant, quand il était au sein de sa mère, cet enfant ne bougeait pas. Il fallait attendre jusqu'à ce que Marie se soit visitée par l'ange Gabriel, qu'elle aille se présenter devant Élisabeth. En saluant Élisabeth, l'enfant qui était dans son sein a tressailli de joie. Parce qu'il savait qu'il lui apportait une chose qui était au-delà de ses forces. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on a dit que cet enfant devait être rempli du Saint-Esprit. Mais la visitation de Zacharie à Élisabeth a apporté une grande joie sur la terre. C'est ce que toi et moi nous sommes en train de vivre. Si ces gens-là n'étaient pas des gens qui étaient irréprochables, si ces gens-là n'attendaient pas ce jour-là à ces choses, mes bien-aimés, car nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous avons vu par la lignée de Joseph, qui était le père de Jésus, le père adoptif, nous avons vu que cet enfant Jésus était assis sur le trône de David. Alléluia. Alléluia. Voilà le message que j'allais vous apporter ce matin. La visitation de l'ange. Et qu'il faut que les gens sachent que toutes vos demandes, mes bien-aimés, que toutes vos prières sont toujours attendues par Dieu. Amen. Ne pensez pas que vos prières ne sont pas entendues. Même si vous êtes à deux, elles sont entendues. Amen. Tout ce que tu crois avoir, mon bien-aimé, est seulement foi en Dieu. Dieu va vous le donner. Amen. Car rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ne vois pas l'âge, ne vois pas le temps qu'il est en train de faire, mais regarde et l'espoir que ce que je demande à mon Seigneur va s'accomplir. C'est pour ça, mon bien-aimé, j'ai eu cette pensée d'encourager le peuple de Dieu. Amen. J'ai eu cette confiance que ce que Dieu a fait à Zacharie, il peut aussi le faire à toi. Parce que c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. C'est pour cela que nous recevons cette bénédiction. La bénédiction ne vient pas seulement sur le plan matériel, mais ça peut venir aussi sur le plan spirituel. Amen. Amen. Tu peux être un homme, une femme bénie, mais ça ne demande pas que les gens puissent le remarquer. Amen. Parfois, lorsque vous priez dans vos maisons, si ce n'est que toi qui vas à l'église, tu ne le sais pas. Pourquoi tu vas parfois à l'église, mais tu protèges toute ta famille. Par toi, ta famille est en bonne santé. Par toi, ta famille est bénie. Par toi, ta famille est protégée. Par toi, ta famille va de l'avant. Amen. Et vous allez me bien-aimer. Tantôt vous négligez la prière. Ne négligez pas la prière lorsque vous êtes à la maison. Ce n'est pas parce que quand tu es seul que Dieu ne va pas entendre ta prière. Que tu sois seul, que vous soyez à deux, Dieu est avec vous. Amen. Il vous donnera ce don que vous avez besoin. Alléluia. Faut-être tabernacle, ne baissez pas la main, bien-aimé. Car la vie que nous menons, c'est une vie de prière. Sans la prière, nous n'avons pas la victoire. Notre victoire est dans la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous